reparler. Je veux encore lui parler. Je veux partir avec elle. Calme-toi, ma fille. Laisse-moi Nous sommes là. reparler. Tu ne seras jamais seule. Je veux encore lui parler. Quelques années plus tôt, Mia avait déjà perdu son père. Sa mère était devenue tout son univers, jusqu'à ce jour où la maladie la lui arracha à son tour. En quelques années seulement, cette jeune fille venait de devenir complètement orpheline. Elle ignorait encore que le véritable combat de sa vie ne faisait que commencer. Avant de mourir, la mère de Mia, notre sœur, m'a confié une dernière volonté. Elle souhaitait que sa sœur jumelle, Sarah, prenne soin de sa fille. Oh, pourquoi moi? Et quand est-ce qu'elle a dit ça? Moi, je n'ai rien entendu. Tu n'étais pas encore arrivée en ce moment, Sarah. C'était la veille de son décès. Quoi? Sarah? Voudrais-tu refuser la dernière volonté de ta sœur jumelle? Mais elle peut rester ici au village chez vous aussi. N'est-ce pas? La vie en ville n'est pas de l'amusement. Et vous le saviez très bien. Pourquoi elle ne reste pas chez toi, Georges? N'es-tu pas aussi son oncle? Je peux comprendre que Jacob, notre grand frère, est fatigué. Mais toi, tu as encore la force. Tu viens juste d'épouser encore une nouvelle femme. Ah, hein? Sarah, pourquoi tu parles comme ça? As-tu oublié que j'ai plus de 3 femmes et plusieurs enfants qui pèsent déjà sur ma tête à mon âge? Tu veux encore me donner une autre charge? Donc c'est moi qui n'ai pas de charge? Mais arrêtez-moi ça. Vous n'avez pas honte? Si votre fille Mia écoute ces échanges sortant de votre bouche, comment va-t-elle se sentir? Sarah, écoute-moi. Tu es la seule femme parmi nous. Et Mia est une femme. Par conséquent, tu seras la seule à pouvoir mieux prendre soin d'elle. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une réalité que nous ne pouvons pas changer. Ou bien, veux-tu abandonner ta défunte sœur jumelle et rejeter ta fille Mia? Ok, c'est bon, j'ai compris. Si c'est vraiment la dernière volonté de ma sœur, alors je l'accueillerai chez moi. Vous descendez où, madame? Nous descendons à Novaria City, la capitale. D'accord, madame. Je ne sais même pas si je dois me réjouir ou être triste. J'ai toujours rêvé de vivre en ville, d'y poursuivre mes études supérieures après mon baccalauréat et un jour, de décrocher un emploi dans l'entreprise de mes rêves. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce rêve se réaliserait après le décès de ma maman. Maman, papa, j'espère que vous êtes en paix, là où vous êtes. J'aurais tant aimé recevoir votre bénédiction avant mon départ. Hélas, je crois malgré tout que vous veillez sur moi de là où vous êtes. Viens, Mia. Je te montre ta chambre pour que tu te reposes. On fera le reste des présentations demain. D'accord, tanti. Merci beaucoup pour tout, tanti. Ça va, allons-y. La chambre n'est pas arrangée. C'est le magasin de mes enfants. Débrouille-toi pour dormir quelque part. Demain, tu l'arrangeras toi-même. Et surtout, fais doucement avec les effets qui sont par terre. Ne les déchire pas. C'est déjà très satisfaisant, tanti. Merci. Elle est vraiment en désordre, cette chambre. Pourtant, je trouve qu'elle est belle. C'est bon, je me repose. Demain, je vais tout mettre au propre. Seigneur mon Dieu, merci de m'avoir conduite jusqu'ici saine et sauve. Je ne sais pas ce que les jours à venir me réservent, mais je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je remets entre tes mains mon séjour dans cette maison. Donne-moi la sagesse de bien me conduire, la force de supporter les épreuves et un cœur qui demeure fidèle, quelles que soient les circonstances. Je te confie également ma tante Sarah, ses enfants, et tous ceux qui vivent sous ce toit. Que ta paix habite cette maison et que ta grâce nous accompagne chaque jour. Entre tes mains, je remets cette nuit et tous les jours qui suivront. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Oh! Tout est bien arrangé par ici déjà ce matin. Barbara s'est-elle déjà levée pour faire le ménage? Il va pleuvoir aujourd'hui. Waouh! Même le salon est tout arrangé là. Oh Mia, c'était toi? Je m'en doutais. Bonjour Tanti. Tu as déjà balayé partout et tout nettoyé? Oui Tanti, je vais maintenant préparer le petit déjeuner. Ok, fais donc vite avant que ton frère et ta sœur ne se réveillent. Après, on ira à la boutique au marché vendre. D'accord Tanti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as jamais vu des élèves bien habillés en uniforme? Désolée, je voulais vous dire que le petit déjeuner est prêt. Venez manger. Ah, c'est la nouvelle cuisinière. Maman disait qu'elle en voulait une. Je ne savais pas qu'elle en avait déjà trouvé. C'est plutôt une femme de ménage et une servante que maman cherchait. Pas seulement une personne pour faire la cuisine. Oui, tu as raison. C'est donc elle, la nouvelle servante. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous sommes en train de faire connaissance avec la nouvelle domestique maman. Ce n'est pas votre domestique, hein? J'attendais votre réveil pour vous la présenter. Elle s'appelle Mia. C'est votre cousine. La fille de votre défunte tante Zara. Ok, mais elle repart quand? Peut-être qu'elle est venue rester chez nous. Quoi? Effectivement. Elle restera ici avec nous désormais. C'est bon, venez manger. Vous risquez d'être en retard pour les cours. Au revoir, maman. Allons-y, James. On risque d'être en retard. Tu as assez dit revoir. Viens chercher ton sac. Mes espoirs de demain. Soyez prudents en chemin. Je vous enverrai un chauffeur pour venir vous chercher ce soir. C'est à cause de ce chauffeur paresseux qui a pris un congé que mes enfants ont tant de difficultés pour aller à l'école. Ils sont tellement beaux dans leurs uniformes. Ma tante, quand est-ce que je commencerai les études? De quoi parles-tu? Des études? Tu es venu ici pour étudier? Je viens tout juste d'obtenir mon baccalauréat Tanti. Je devais poursuivre mes études supérieures ici en ville. C'est ce que l'oncle Jacob m'avait dit avant mon départ. Écoute, Mia, je n'ai pas les moyens de payer les études de tout le monde pour le moment. Déjà que je t'ai accueilli chez moi, c'est un très grand sacrifice. Je comprends, tante. Va vite te préparer. Je t'avais dit qu'on irait au marché, n'est-ce pas? Oui, tanti. Mia, prends soin de la boutique et sois vigilante. J'espère que tu te rappelles des prix des produits. Oui, tanti. Je vais me rendre à une invitation. Je reviens d'ici 3 heures. D'accord, tanti. Je ferai tout comme vous me l'aviez enseigné. Thank you. Have a nice day. Un jour, je travaillerai dans une entreprise comme celle-ci. Allons-y, Mia, on rentre. Barbara, est-ce que je peux le lire quand tu auras terminé? Pourquoi faire? Ce livre n'est pas à ton niveau. Va balayer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Maman, Mia essaie encore de prendre mon livre sous prétexte qu'elle voudrait me l'emprunter. Vraiment, Mia? Ne t'avais-je pas interdit de toucher aux affaires de tes cousins? Pourquoi continues-tu à le faire? Tu veux abîmer leurs documents? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais bien comprendre dans ces livres? Je voulais juste apprendre les bases de la finance et de la comptabilité, tanti. Tu ferais mieux d'aller te reposer pour demain. As-tu oublié que nous devons aller au marché très tôt? Tu n'as pas besoin de ce livre pour vendre à la boutique, ni pour la vie que tu mènes ici. D'accord, tanti. Ah, j'ai oublié de te le dire. Je ne veux plus te voir avec cet habit jaune. On dirait que c'est devenu ton uniforme. Cela fait déjà plusieurs jours que tu la portes. Demain, tu la changes. D'accord, tanti. Finalement, cette fille va beaucoup plus me servir que je ne l'avais imaginé. Depuis qu'elle est arrivée, cette maison a complètement changé. Tout est propre. Les clients l'apprécient énormément. Certains viennent même juste parce qu'ils savent qu'elle est à l'accueil. Et puis son anglais,
Je ne savais même pas qu'elle parlait aussi bien. Les clients anglophones sont toujours impressionnés quand c'est elle qui les reçoit. Les repas sont toujours prêts à l'heure. La boutique tourne encore mieux qu'avant. Franchement, pourquoi irais-je encore payer une domestique, une cuisinière ou une vendeuse? Mia fait le travail des trois sans jamais se plaindre. Je crois que j'ai vraiment pris la bonne décision en l'empêchant d'aller à l'université. De toute façon, combien de diplômés passent des années à chercher un emploi? Aujourd'hui, les diplômes ne nourrissent plus personne. Au moins ici, elle apprend un vrai métier. Elle acquiert de l'expérience. Elle mange. Elle dort sous mon toit. Et tout cela sans payer de loyer. Honnêtement, elle devrait même me remercier. Un jour, elle comprendra que ce que je fais est pour son bien. C'est ainsi que la jeune Mia se retrouva à accomplir chaque jour les tâches que Sarah n'aurait jamais demandé à ses propres enfants de faire. Les jours passaient, et Sarah profitait de plus en plus de sa présence. Pour Mia, avoir un toit en ville représentait déjà une bénédiction. Alors elle supportait les humiliations en silence, mettant de côté ses rêves et ses ambitions pour tenter de trouver sa place dans une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Mais une chose refusait de mourir en elle, sa soif d'apprendre. Dès qu'elle trouvait quelques minutes de répit à la boutique, elle ouvrait ses vieux cahiers et relisait les rares documents qu'elle avait pu conserver, de peur d'oublier tout ce qu'elle avait appris autrefois. Et lorsque toute la maison s'endormait enfin, Mia rallumait discrètement son téléphone, empruntait parfois les documents de Barbara, sans qu'elle le sache, suivait des cours gratuits sur Internet, regardait des vidéos de formation et continuait à travailler son anglais dans le secret de la nuit. Pendant que beaucoup voyaient une jeune fille sans avenir, Dieu, lui, voyait déjà une femme en préparation. Qu'est-ce que cette fille est concentrée à lire là-bas? Mia, qu'est-ce que tu fais assise là-bas? As-tu fini de balayer? Mia, n'est-ce pas à toi que je parle? Tanti? Qu'est-ce que tu lisais là-bas? Je lisais un avis de recrutement Tanti. Tu lisais quoi? Toi avec ton histoire de lecture quotidienne là. Retourne vite à l'intérieur pour prendre les clients en charge. D'accord, Tanti. Mais Tanti, j'aimerais postuler à un poste. Et c'est demain le délai. Dans quelle entreprise tu veux même postuler? Hein? À Global Vision, Tanti. Toi à Global Vision? Tu t'entends parler? Qui veut de toi là-bas? Tu penses que ce sont les gens comme toi qui travaillent là-bas? Tu n'as aucun diplôme universitaire, ni aucune expérience professionnelle. Et c'est toi qui rêves de travailler dans cette entreprise de renommée internationale? L'entreprise numéro 1 du continent? Je n'ai même pas encore dit à ma tante qu'il s'agit d'un poste de femme de ménage. Mais déjà elle s'en moque et s'y oppose. Que fera-t-elle lorsqu'elle découvrira la vérité? Seigneur, dois-je vraiment postuler à ce poste? Ce n'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être une erreur. Mia? Oui, Tanti. Elle a lu l'annonce, apparemment. Donc c'est ça le recrutement dont tu parlais? Tu veux quitter ma boutique pour aller nettoyer les bureaux des autres? Tu es sérieuse? Oui, Tanti. J'ai toujours rêvé de travailler dans cette grande entreprise depuis que j'étais au village. Je sens que je dois essayer. Et ces femmes de ménage qui te plaît? Quel manque d'ambition. Je te croyais plus intelligente plus que ça. Donc je me suis trompée. Tu es exactement à l'image de ta mère. Tu refuses de rêver grand. Je rêve grand, Tanti. Et c'est ça ton grand rêve. C'est pas possible. Ah, vous mangez? J'espère que Mia vous a bien servi. Bon appétit à vous. Oui, maman. Elle nous a bien servi. Et c'est trop délicieux, maman. Tu ne viens pas manger, maman? Mia devrait te réserver ta part. Je n'ai pas faim, mes enfants. Je ne vais pas manger ce soir. Et toi, Mia, as-tu déjà mangé? Oui, Tanti. Est-ce que votre sœur Mia vous a annoncé qu'elle voudrait devenir une femme de ménage à Global Vision? Une femme de ménage? C'est ce que tu as pu trouver dans une si grande entreprise? Même les femmes de ménage qui postuleront là-bas seront sûrement plus qualifiées que toi. Peut-être qu'elle vise le poste du directeur. Je veux juste essayer d'intégrer cette entreprise en tentant ma chance.
Tenter ta chance? Pouf! Je t'avais pourtant proposé d'économiser un peu d'argent pour toi, afin de t'ouvrir un petit commerce. Mais toi, tu veux courir derrière des miettes. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer si on te ferme la porte au nez. C'est par où exactement? Bonjour, mademoiselle. Êtes-vous là pour le poste de femme de ménage? Oui, madame. Suivez-moi donc. D'accord, madame. Prenez une affiche devant vous et remplissez-la. Aviez-vous déjà fini de remplir la fiche? Oui, madame. Vous dites être prête immédiatement pour commencer le travail? Oui, madame. OK. Le travail commence à 5h30 chaque matin. Vous devrez nettoyer les bureaux, les couloirs, les salles de réunion et parfois les sanitaires. Le travail est physique. Le salaire est celui prévu pour ce poste. Est-ce que cela vous convient? Oui, madame. Très bien. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue. D'accord, madame. Cette fille est vraiment différente des autres candidats qui se sont présentés. Je vois une sorte de simplicité et de sérieux en elle. Elle doit être une travailleuse. Il reste à savoir si elle peut supporter la pression et les conditions de ce travail. Normalement, je devrais déjà avoir un retour de Global Vision. Je ne comprends pas pourquoi ça traîne autant. Oh, je pensais que c'était un appel provenant de Global Vision. Mia, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce désespoir sur ton visage ce matin? Ça va, tanti, je vais bien. Es-tu sûre de ce que tu me dis? Ou bien tu penses toujours à cette candidature ridicule de femme de ménage? Un peu, tanti. Je pensais qu'il devrait déjà me rappeler. Il m'avait dit normalement que ça ne devrait pas durer. Je t'avais pourtant bien prévenu. Tu ferais mieux de revenir sur Terre. Les grandes entreprises ne rappellent pas les rêveurs comme toi, tu vois. Même pour un poste aussi minable de femme de ménage, la concurrence est rude. Tu n'es sûrement pas leur meilleur candidat. Oublie ce travail. Voilà la nuit qui est encore tombée et toujours rien. Ils ne m'ont toujours pas appelé. Seigneur, si cette porte n'est pas pour moi, ferme-la. Mais si c'est toi qui m'y conduis, donne-moi simplement la patience d'attendre ton temps. Que ta volonté soit faite. Amen. J'aime bien cette veste sur moi. Je pense que je vais la garder. S'il vous plaît, mademoiselle. Je pense que je vais la garder, cette veste. Elle coûte combien, s'il vous plaît? Mademoiselle, vous me recevez? Ah? Elle abandonne les clients pour se concentrer au téléphone? Est-ce bien mademoiselle Mia à l'appareil? Oui, c'est moi. Félicitations donc. Votre candidature à Global Vision est retenue. Vous commencez le travail demain matin. Les horaires vous seront communiqués par message. Merci. Merci, mon Dieu. Ça a marché. Je n'arrive pas à y croire. Mais mademoiselle, vous rêvez ou comment? Je vous parlais depuis longtemps. Oh, désolé. J'étais concentrée au téléphone. Ah, je vois. C'est sûrement pour une bonne cause. Oui, madame. J'ai décroché mon premier job de femme de ménage. Et devinez quoi? C'est dans la plus grande entreprise de notre pays. Oh, femme de ménage, c'est dommage. Je vous trouve plus intelligente et plus dynamique que ce poste dévalorisant. Mais félicitations quand même et beaucoup de courage. Merci. Au revoir, madame. Que ce soit un travail dévalorisant ou pas, moi j'ai trouvé un boulot. C'est déjà bien. Il y en a certainement quelqu'un d'autre dans ce monde qui rêverait d'être à ma place. Moi je te rends grâce, mon Dieu, pour cette faveur. Et je sais que ce n'est pas encore ma destination finale. Je te fais confiance et je t'obéis car toi seul tu connais le bon chemin pour moi. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Hein? C'est quoi cette danse dans ma boutique? Tu te crois à une scène de théâtre ou quoi? Bonne arrivée, Tanti. Ils m'ont finalement appelé Tanti. Je commence le travail demain matin. Ah bon? Tu tiens vraiment à aller faire ce travail, hein? Oui, Tanti, je vais le faire. Est-ce que tu as faim? Ne manges-tu pas à ta faim chez moi? Oui, je mange à ma faim, Tanti. Je t'ai donné un toit gratuitement. Et je t'avais bien dit le plan que j'avais pour toi. Afin que toi aussi, tu intègres le monde du commerce, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Et j'en suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi. Mais je veux faire cette expérience. Ok, tu fais ce que tu veux. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus à ma charge. Tu auras ma maison comme toi. Mais tu te débrouilleras toi-même pour tout le reste.
Et ton avenir ne me concerne plus. Ce n'est pas grave. Avoir un toit est déjà une bénédiction. Merci. En tout cas, demain, quand tu auras détruit ta vie, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Merci Seigneur. Aujourd'hui sera mon premier jour de travail à Global Vision. Je suis très excitée et très hâte d'y être. Seigneur, entre tes mains, je confie cette journée. Aide-moi à donner le meilleur de moi-même et à accomplir chaque tâche avec amour, sagesse et détermination. Donne-moi la force, la patience et le discernement nécessaires afin que cette expérience produise en moi le caractère que tu désires former. Que ta volonté soit faite. Amen. Je m'en vais, ma tante. Pardon, va loin devant moi. Je voudrais recevoir votre bénédiction avant d'y aller, ma tante. C'est vous qui êtes à la place de ma mère aujourd'hui. La bénédiction de qui? Tu me vois te bénir pour cette vie de misère que tu veux choisir? Je t'avais déjà dit clairement que je ne te soutenais pas dans ce choix. Ne me demande plus jamais une telle chose. Je ne pense même pas que, si ma défunte sœur était encore en vie, elle aurait accepté un tel choix pour sa fille. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. J'espère que vous savez tous pourquoi vous êtes là. Je profite pour vous annoncer que c'est moi qui suis le chef de l'équipe, accompagné par mon adjointe, Madame Émilie. Bonjour à tous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Venez récupérer vos gilets ainsi que votre matériel de travail. Ensuite, je vous ferai découvrir votre secteur. Le travail doit être terminé avant l'arrivée des employés. À 8 heures, tout doit être impeccable. C'est la première fois que tu travailles dans une entreprise comme celle-ci? Oui, madame. Ok, beaucoup de courage. Merci, madame, c'est gentil. Tu verras. Les gens qui travaillent dans ces bureaux ne remarquent souvent notre présence que lorsqu'on oublie quelque chose. Nous sommes invisibles, n'est-ce pas? Oui, tu as bien compris. Je te le dis pour que tu ne te décourages pas comme ceux qui abandonnent au bout de quelque temps. N'espère rien de personne. Toi, fais juste bien ton travail. D'accord, madame. Merci beaucoup pour vos conseils. Apparemment, le nouveau staff du personnel d'entretien vient d'être installé ce matin. Qu'est-ce que j'ai à foutre de cette information? Suis-je au rang d'une femme de ménage? Désolée, voilà une qui passe. Bonjour. C'est de ça que tu me parlais? Une sale fille comme ça? Toi aussi. Comment puis-je te comparer, toi, la charismatique, à cette fille? Hé, mademoiselle, tu fais quoi debout là-bas? Tu ne vois pas que mon café s'est renversé et que tu devrais venir le nettoyer? Désolée, madame, ne vous fâchez pas. J'arrive. Ce n'est pas propre. Tu dois le refaire, mademoiselle. C'est pour ça que tu es payée. Je vais le refaire, madame. Mais tu exagères un peu, Rose. Fais doucement avec cette fille. On pouvait essuyer la table nous-mêmes. Les personnes comme cette fille, je les avais rencontrées plusieurs fois. On ne doit pas les montrer le visage facile. Sinon, elles finissent par nous monter sur la tête. Tu as sûrement raison. Il est l'heure. Allons à notre poste. Moi, je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter cette pression et l'insolence des employés. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Pourtant, c'est nous qui faisons le sale boulot. Je n'en peux plus. Moi, je veux démissionner. Je ne manque pas de quoi manger chez moi. Je suis vraiment désolé. Et j'avoue que moi-même, je suis découragé. Ces employés ne nous considèrent pas du tout. On dirait qu'ils ne voient que nos uniformes. Ils oublient que nous sommes aussi des humains. Je comprends votre découragement. Moi aussi, certaines paroles me blessent. Mais j'essaie de me rappeler une chose. Nous ne sommes pas ici pour contrôler le comportement des autres. Nous sommes ici pour accomplir le travail qui nous a été confié. Que les employés nous respectent ou non, cela ne change rien à notre devoir. Ils occupent aujourd'hui un poste plus élevé que le nôtre. C'est la réalité. Nous ne pouvons pas exiger qu'ils nous traitent comme leurs égaux. En revanche, personne ne peut nous empêcher d'être excellents dans ce que nous faisons. Parce qu'au final, notre véritable réputation ne sera pas construite par leurs paroles, mais par la qualité de notre travail. Alors faisons notre part avec sérieux. Le reste, le temps s'en chargera. Mia, tu es toujours ici jusqu'à cette heure? Pourquoi n'es-tu pas rentrée avec les autres? Je vais rentrer, madame, mais pas tout de suite. Et pourquoi? Je voudrais assister à la formation du personnel administratif. En quoi cette formation te concerne-t-elle, Mia? Avec tout ce travail que tu as eu à faire déjà aujourd'hui, tu n'es pas fatiguée? Si, je suis fatiguée,
mais je voudrais apprendre de nouvelles choses. Je ne pense pas qu'ils te laisseront suivre cette formation. Tu n'es pas un personnel administratif ici. Nous ne sommes que de simples nettoyeurs. Oui, je le sais, mais je voudrais quand même essayer voir. Ils auront besoin peut-être de quelqu'un pour passer un coup de chiffon ou ramasser une tasse cassée par mes gardes. Vas-y, et bonne chance. Merci, madame. Je croyais que cette formation était pour les employés administratifs. Je me pose la même question. Laissez-la. Tant que sa présence ne nous gêne pas, ça va. Installez-vous, mademoiselle. Merci. Les mois passèrent, et les journées de Mia se ressemblaient toutes. Chaque matin, elle arrivait très tôt pour nettoyer les bureaux. À la pause déjeuner, elle restait pour remettre les lieux en ordre et veiller à ce que tout soit impeccable jusqu'à la fin de la journée. Une fois son service terminé, elle rentrait chez sa tante, où elle devait encore s'occuper des tâches ménagères, malgré les tensions et les désaccords qui existaient entre elles. Puis, quand son corps réclamait du repos, elle choisissait encore d'apprendre. Personne ne l'y obligeait. Personne ne la félicitait. Personne ne remarquait les sacrifices qu'elle faisait dans le secret. Mais chaque nouvelle connaissance, chaque compétence acquise, chaque soirée passée à étudier, préparait discrètement la femme que Dieu voulait révéler au moment opportun. Qu'est-ce que tu regardais là-bas? Cette annonce ne te concerne pas, mademoiselle la curieuse. Je voulais juste lire. Cette annonce ne te concerne pas. Il s'agit d'une annonce de recrutement des stagiaires. Ça concerne les gens qui ont fait de vraies études et qui voudront avoir de l'expérience. Ok, je vois. Merci pour l'information. Retourne vite arranger mon bureau pour moi. Fais vite, je reprends mon poste dans quelques minutes. D'accord. Merci pour l'entretien quotidien de mon bureau. Grâce à toi, mon bureau est toujours propre maintenant. Merci, madame, mais c'est mon travail. Oui, c'est vrai, mais tu le fais très très bien. Et je tiens à te le dire. Merci, madame, ça me va droit au cœur. Je t'en prie. Je te voyais lire l'annonce de recrutement des stagiaires ce matin. Serais-tu intéressée? Oui, mais je ne suis pas qualifiée. Je n'ai pas de diplôme universitaire et je ne suis qu'une simple femme de ménage. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas qualifiée? Alors que l'annonce concerne toute personne ayant un niveau minimum du baccalauréat et une expérience dans le milieu à faire valoir. Tu m'avais dit avoir le niveau baccalauréat, n'est-ce pas? Oui, madame, mais je n'ai aucune expérience professionnelle à faire valoir et il m'a été dit que ça ne concerne pas nous, le service d'entretien. Je ne pense pas que cette annonce soit discriminatoire. Même une expérience professionnelle dans le service d'entretien à Global Vision reste utile. Il suffit juste de savoir le présenter. Aussi, je t'ai déjà vu suivre quelques réunions du personnel administratif ici. C'est aussi de l'expérience. Vraiment? Donc je peux postuler et être retenue? Je ne peux rien te garantir, puisque ce n'est pas moi qui fais la sélection et je n'en ai aucune idée. Mais oui, c'est possible. Tu ne perds rien en essayant. D'accord, madame. Je vais donc essayer. Ok, bonne chance. Merci, madame. Ah, la femme de ménage internationale est enfin rentrée. Bonsoir, tanti. Oui, bonsoir. Tu ne veux pas saluer ta sœur? Tu fais l'aîné, c'est ça? Bonsoir, Barbara. Bonsoir. C'est quoi cette feuille que tu as en main? Ah oui, je devrais vous en parler même. Global Vision a lancé un recrutement interne et externe pour un stage rémunéré dans le service administratif. Ça pourrait vous intéresser, toi et James. Merci pour l'information. Tu as bien fait. Mais je ne suis pas intéressée. Et pourquoi? James, toi aussi tu n'es pas intéressé. Je ne suis pas intéressé moi non plus. Et pourquoi? Vous venez d'avoir la licence tous les deux, non? Vous ne voulez pas vous insérer professionnellement dans une entreprise qui est de votre domaine? Moi je vise plus loin, maman. Je veux poursuivre sur le master et même faire le doctorat pour avoir un poste plus élevé. Et qui dit plus élevé dit également mieux payé. Je ne voudrais pas me limiter. Maman, Global Vision fait partie des meilleures entreprises de la sous-région. C'est vrai. Mais il y en a mieux, en matière d'influence et de salaire. Par conséquent, moi, je vise des entreprises au Canada et aussi en Europe. Je ne veux pas me limiter à Global Vision, et pire encore pour un poste de stagiaire mal payé. Mal payé, tu dis? Ils payeront combien, Mia?
$50, je pense. 50 $? C'est ça que tu trouves à présenter à mes fils? Voilà ce que je disais, maman. Ne vous étonnez pas. Mia manque d'ambition. Pour elle, cette somme est déjà grande. La preuve, regardez vous-même le travail qu'elle accepte de faire. Que ce soit la première et la dernière fois que tu présentes une chose aussi débile à mes enfants, soi-disant une opportunité, du n'importe quoi. As-tu une idée de tout ce que j'ai investi sur mes enfants pour leurs études, avant de leur proposer ce maigre salaire? Je suis désolée, Tanti. Je pensais juste partager une opportunité avec mes cousins. Gnais, gnais, gnais. Va postuler à ton maudit stage toi-même. D'accord, je vais postuler seule. Ça ne me surprend pas, fille sans avenir. Attendez, ne me dis pas que ce dossier est à toi. Oui, c'est à moi. Tu postules pour être stagiaire renumérée? Oui, y a-t-il un souci? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est Mia qui me fait rire, hein? Elle vient aussi déposer son dossier pour être recrutée comme stagiaire. Quoi? Tu es sérieuse? Tu penses qu'ils vont laisser tomber les diplômés pour venir te recruter toi, une femme de ménage? Tu rêves? Franchement, tu n'as pas honte. Pourquoi tu as fait ça, Mia? Tu n'as pas honte de toi? Tu t'es juste fait ridiculiser ce matin dans toute l'entreprise. Je ne sais pas s'ils me choisiront, mais je préfère essayer, plutôt que passer ma vie à me demander ce qui se serait passé si je l'avais fait. Ta place, c'est ici avec nous. Je ne sais pas pourquoi tu aimes prendre des risques inutiles comme ça. Tu rêves beaucoup, Mia. Peut-être, mais les rêves ne coûtent rien. Ne pas essayer peut coûter toute une vie. Cette fille est vraiment étrange. Nous avons reçu 58 candidatures pour seulement 4 places. Je propose que nous commencions. Les premiers dossiers sont examinés. Il y en a qui ont de très bons diplômes, de très bonnes écoles, mais très peu d'expérience. Tiens, celui-ci est un peu particulier. Ancienne déscolarisée, agent d'entretien, aucun diplôme universitaire. Je pense qu'on peut passer au suivant. Pourquoi? Parce que nous recherchons des personnes capables d'évoluer dans les services administratifs. Justement. L'avez-vous seulement lu jusqu'au bout? Certificats en bureautique, formation en communication, cours d'anglais, introduction au management, leadership, tous obtenus en ligne. Je peux témoigner que tout cela a été fait après ses heures de travail. Et je peux vous rassurer qu'elle s'infiltrait toujours dans mes formations destinées aux membres administratifs. Je confirme ce que M. Roger dit. J'avais également remarqué cette fille lors de mon passage dans l'entreprise. Ce sont seulement des formations gratuites sur Internet. Combien d'entre nous continuent à se former une fois rentrés à la maison? Si elle le fait, malgré la fatigue de son travail actuel, cela prouve son profond engagement envers l'excellence, là même où beaucoup de professionnels ont encore des lacunes. Pourquoi une femme de ménage voudrait-elle intégrer un programme administratif? Je préfère que ce soit elle qui nous l'explique. Mia, votre dossier nous intrigue. Vous n'avez pas le parcours habituel. Alors dites-nous, pourquoi avez-vous postulé? Monsieur, je sais que beaucoup de personnes ici ont un parcours meilleur que le mien. Je le sais. Je n'ai jamais cherché à me comparer à eux. Quand je suis entrée dans cette entreprise, je suis entrée comme femme de ménage. Et je remercie Dieu pour ce travail, parce qu'il m'a permis de vivre honnêtement. Mais chaque fois que je nettoyais un bureau, je me disais une chose. Si ceux qui travaillent ici ont appris un métier, alors moi aussi je peux apprendre. Peut-être pas au même rythme, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais je peux apprendre. Je demande seulement qu'on me donne une occasion d'apprendre. Si je ne suis pas à la hauteur, vous serez libre de me renvoyer à mon poste. Mais je ne voulais pas passer toute ma vie à regretter de n'avoir jamais essayé. D'accord, Mia. Je t'ai bien écouté attentivement. Tu peux disposer maintenant. Merci, monsieur. En plus, elle s'exprime très bien. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé dans votre bureau? Oui, Madame Émilie. J'aimerais avoir une certaine information chez vous. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Vous pouvez parler, monsieur le directeur.
C'est au sujet de Mia. Parlez-moi un peu d'elle. Quelles sont ses qualités et surtout ses défauts? J'ai essayé d'en discuter avec votre adjoint, Monsieur Paul, mais il n'avait que des éloges à faire à son sujet. Je me suis même demandé si ce n'était pas simplement parce qu'il est un homme et qu'il éprouve peut-être quelque chose pour elle. C'est pourquoi j'aimerais entendre votre version des faits. Monsieur le directeur, je suis convaincu que Monsieur Paul vous a dit exactement la vérité. Lui comme moi sommes constamment impressionnés par cette jeune fille. Je vous l'avoue sans hésiter. Mia est de très loin la stagiaire la plus travailleuse et la plus compétente que nous ayons eue. Mais ce qui me marque le plus chez elle, ce sont ses qualités de leader. Leader. Qu'entendez-vous par là, Madame Émilie? Mia est le véritable moteur du groupe. C'est elle qui encourage les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, qui apaise les conflits lorsqu'il y en a et qui rappelle à chacun l'importance du respect et de la discipline. Et il y a un détail que vous ignorez sans doute. Plusieurs stagiaires voulaient abandonner le travail. C'est grâce à Mia qu'ils sont encore parmi nous aujourd'hui. Ah bon? Oui, monsieur le directeur. Très bien. Merci, Madame Émilie. Vous pouvez disposer. Mon Dieu, est-ce bien mon nom que je viens de lire sur la liste des stagiaires sélectionnés? Non, ce n'est pas possible. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle faveur. Tiens, mais qui vois-je? Mia. Bonjour, madame. Comment vas-tu? Je suis certaine que tu as déjà consulté les affiches ce matin et que tu connais la bonne nouvelle. Oui, madame. J'ai d'ailleurs été très agréablement surprise d'être non seulement sélectionnée, mais aussi directement nommée responsable des stagiaires nouvellement recrutés, ainsi que des anciens stagiaires. Je t'avoue que moi aussi, j'ai été surprise en voyant cette décision. Mais rassure-toi, ce n'est pas une erreur. C'est bel et bien la décision du comité de sélection. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, madame. C'est en grande partie grâce à vous que je suis arrivée jusque-là. Je me demande souvent pourquoi vous êtes aussi bienveillante envers moi. Essuie tes larmes, Mia. Ce n'est pas un traitement de faveur, Mia. Rassure-toi. Je n'ai même pas eu à prononcer un seul mot concernant ta sélection. D'ailleurs, je n'étais pas habilitée à intervenir dans cette décision. C'est un choix qui vient de mes supérieurs. D'accord, madame. En revanche, il y a une chose dont je suis certaine. La lumière finit toujours par se remarquer, même au milieu de l'obscurité. Je t'ai toujours dit que tu étais une excellente femme de ménage. Tu accomplissais avec excellence un travail que beaucoup considèrent comme insignifiant. Si moi j'ai pu le remarquer, crois-moi, d'autres l'ont remarqué aussi. Alors tu mérites là où tu es et sois fière de toi. Merci, madame. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ne me dis pas que c'est encore Mia qui sort du bureau de la manager. Exactement. Voilà ce que je disais. Cette fillette bénéficie clairement d'un traitement de faveur. Soit elle a des relations très haut placées, soit il y a quelque chose qu'on nous cache. Comment expliquer que le comité ait ignoré tous les anciens stagiaires pour nommer responsable une fille qui vient tout juste d'être recrutée? Je t'avoue que moi aussi, je trouve ça très étrange. Cette fille m'énerve tellement. Tout semble lui réussir. Je me demande même comment elle a réussi à être sélectionnée alors que des candidats titulaires d'un master et même d'un doctorat ont été recalés. Elle n'a qu'un simple baccalauréat. Exactement, pendant que nous avons des diplômes universitaires. Franchement, cette histoire sent mauvais. Oui, elle est beaucoup trop favorisée. Tiens donc, voilà notre femme de ménage magicienne qui s'est transformée en stagiaire. Tu dois être contente, n'est-ce pas? Pourquoi ne le serais-je pas? Je rends simplement grâce à Dieu. Ne t'emballe pas trop, tout ça ne durera que quelques mois. Après ton stage, tu retourneras nettoyer les bureaux. Global Vision ne signe ni CDI ni CDD aux stagiaires. Tu peux demander aux anciennes promotions. Ce n'est pas grave. Je préfère me concentrer sur le présent. Quant à l'avenir, je le laisse entre les mains de Dieu. On m'a dit que c'est moi qui devais t'encadrer pour t'apprendre le métier. Oui, je suis là pour apprendre de vous, sœur Rose. J'admire sincèrement votre travail. Dites-moi simplement par quoi je dois commencer. Commence par aller m'acheter à manger. Ensuite, tu reviendras nettoyer mon bureau. D'accord, avec plaisir. Encore une personne que je vais pouvoir exploiter. J'ai enfin trouvé une coursière pour faire mes commissions et quelqu'un pour nettoyer mon bureau à ma place. Elle croit vraiment que je vais lui apprendre quelque chose? À la limite, peut-être comment faire des photocopies.
Bonne arrivée, Tanti. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me souris bêtement comme ça? Je suis sélectionnée pour le stage, Tanti. Vas-tu quitter devant moi avec ton histoire là? Qu'est-ce que j'en ai à foudre? Tu ferais mieux de rentrer en cuisine nous faire à manger. D'accord, Tanti. Le stage de Mia ne fit pourtant taire personne. Pour beaucoup, elle restait simplement une ancienne femme de ménage qui avait eu de la chance. Ses moindres erreurs étaient amplifiées. Ses réussites étaient minimisées. Certains employés refusaient même de lui transmettre les connaissances dont elle avait besoin, espérant secrètement la voir échouer. On l'envoyait accomplir les tâches que personne ne voulait faire. Préparer les salles de réunion, aller chercher les repas des responsables, prendre des photos pendant les événements de l'entreprise, transporter des documents d'un service à l'autre. Tout semblait être une manière de lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Mais pendant que beaucoup perdaient leur temps à la rabaisser, Mia, elle, continuait d'apprendre. Chaque mission devenait pour elle une occasion d'observer. Chaque difficulté devenait une leçon. Chaque humiliation renforçait son caractère. Le soir, une fois rentrée chez elle, elle poursuivait les formations qu'elle avait commencées depuis des années. Elle perfectionnait son anglais, développait son leadership, étudiait le management, approfondissait l'informatique. Et surtout, elle restait fidèle dans les responsabilités que Dieu plaçait entre ses mains. Peu à peu, son professionnalisme, son humilité et sa capacité à résoudre les problèmes commencèrent à attirer l'attention des dirigeants de Global Vision. Ce que beaucoup considéraient comme une simple stagiaire, d'autres commençaient enfin à y voir une véritable valeur. Après son stage, Mia fut recrutée en contrat à durée indéterminée. Puis, contre toute attente, en moins de 3 ans, une annonce bouleversa toute l'entreprise. Le poste de manager régional venait d'être attribué et le nom choisi allait provoquer l'une des plus grandes surprises de l'histoire de Global Vision. Félicitations Mia. Tu es désormais la manager régionale de Global Vision. Je te souhaite tout le meilleur pour ta nomination. Merci, Monsieur Rosé. Merci, mon Dieu. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette nomination. Mia bénéficie clairement d'un traitement de faveur. Combien d'années d'expérience a-t-elle pour être promue à ce poste, alors que moi, qui l'ai formée, je suis encore un simple cadre? Franchement, cette décision est incompréhensible. On n'y peut rien changer, ma collègue. Le choix est déjà fait. C'est sa chance. C'est de la corruption. Cette fille vend du piment. Elle n'est qu'une pute. Rose? Bonjour, ma tante. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais mieux, ma fille. Je tiens sincèrement à te remercier pour ta prise en charge dans cet hôpital. Si ce n'est pas toi, j'allais mourir ici, alité. Pourquoi tu parles ainsi, ma tante? Tu devrais plutôt te réjouir de retrouver tes forces. Prendre des frais hospitaliers en charge n'est rien pour moi. L'essentiel est que tu sois en vie. Mia, je ne sais même plus comment t'appeler après tout ce que je t'ai fait subir. Chaque fois que je pense à la manière dont je t'ai traité, j'ai honte de moi. Je croyais préparer l'avenir de mes enfants, mais j'étais en train de détruire le tien. Je t'ai humilié. Je me suis moqué de tes rêves. Je t'ai empêché d'étudier. Et malgré tout ça, regarde ce que Dieu a fait de toi. Pendant que mes propres enfants peinent encore à trouver leur voie, toi, tu es devenue une femme que tout le monde respecte. Pardonne-moi, Mia, si ton cœur peut encore me pardonner. Ma tante, si Dieu m'a fait grâce, ce n'est pas pour que je garde de la haine dans mon cœur. Le passé ne peut plus être changé, mais notre avenir, lui, peut encore l'être. Je prie de tout mon cœur que Dieu relève aussi Barbara et James. Et tant que je respirerai, vous ne serez jamais seuls. Tu me pardonnes vraiment? Oui, ma tante, parce que le pardon m'a libérée bien avant qu'il ne te libère, toi. Merci, ma fille. Ainsi s'achève cette histoire. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te laisser avec une réflexion. Combien de personnes avons-nous déjà jugées uniquement à cause de leur apparence, de leur métier ou de leur situation actuelle? Combien de fois avons-nous pensé qu'une personne n'irait jamais loin, simplement parce que nous ne voyons que son présent? Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle dans 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Pendant que beaucoup ne voyaient en Mia qu'une orpheline sans avenir et une simple femme de ménage, Dieu voyait une femme fidèle, disciplinée, intègre et en pleine préparation. Il voyait tous les sacrifices que personne ne remarquait, les longues nuits d'études, les humiliations supportées sans haine, les petites responsabilités accomplies avec excellence, la persévérance, la prière et cette volonté constante de grandir malgré les obstacles. C'est là que se trouve la plus grande leçon de cette histoire. Pour les hommes, la faveur de Dieu ressemble parfois à une injustice. Mais pour Dieu, elle est souvent la manifestation publique d'une préparation que personne n'a remarquée. Voilà pourquoi certaines élévations paraissent soudaines. On voit une personne devenir manager. On voit une entreprise lui ouvrir ses portes. On voit une promotion inattendue. On voit une réussite qui semble arriver du jour au lendemain. Mais ce que l'on ne voit pas, ce sont les années de fidélité, de discipline, de sacrifice, d'intégrité et de travail accomplis dans le secret. Beaucoup désirent la faveur de Dieu, mais peu acceptent la préparation qu'elle exige. Beaucoup prient pour les grandes responsabilités, mais négligeant les petites missions que Dieu leur confie aujourd'hui. Pourtant, la parole nous enseigne dans Luc 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, parce que les petites choses ne sont jamais petites aux yeux de Dieu. » Alors, si aujourd'hui tu as l'impression d'occuper une place que personne ne respecte, si ton travail semble invisible, si tes efforts passent inaperçus, si tu as parfois l'impression que les autres avancent plus vite que toi, ne méprise jamais ta saison de préparation. Continue d'apprendre, continue de te former, continue d'être excellent, même lorsque personne ne t'applaudit. Continue de servir Dieu avec un cœur sincère, car la faveur divine n'est pas un hasard. Elle vient souvent rencontrer un cœur que Dieu a préparé dans le secret. Et lorsque Dieu décidera qu'il est temps de te révéler au monde, certains parleront de chance, d'autres parleront de favoritisme, d'autres encore crieront à l'injustice, parce qu'ils n'auront jamais vu tout ce que Dieu accomplissait en silence, pendant que personne ne te regardait. Alors, dis-moi en commentaire, dans quel domaine de ta vie Dieu est-il en train de te préparer en secret aujourd'hui? Je prendrai le temps de lire chacun de vos témoignages. Si cette animation t'a édifié, n'oublie pas de laisser un j'aime, de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et de t'abonner à Cours de Vie afin de soutenir la création de nouvelles animations chrétiennes inspirantes. Que le Seigneur fortifie ta foi, te donne la patience de traverser ta saison de préparation et t'accorde sa faveur au moment qu'il a lui-même choisi. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirée de la parole de Dieu.